Mesdames, Mesdemoiselles, je voulais juste apporter une véritable bracha, une véritable bénédiction de soutien à ce travail extraordinaire que vous avez réalisé ensemble ce soir. Et je voudrais surtout mettre en avant quelque chose que peut-être on ne met pas assez en avant lorsqu'il s'agit d'une Afrashat Chala. Vous savez, vous connaissez tous le principe, le principe de l'Afrashat Chala, le prélèvement de la pâte. Alors je ne sais pas si dans les précédentes Afrashat Chala, on vous a expliqué Bichlal à quoi correspond cette mitzvah. Et il y aurait énormément à dire, mais comme je vous ai promis d'être bref, je voudrais vous dire que l'Afrashat Chala, de manière plus globale, elle symbolise tout ce qu'une femme apporte dans ce monde, dans cette humanité. Et dans un monde où précisément, il y a certaines femmes qui ont eu comme vocation de prétendre à se soucier et du sort et de la respectabilité des femmes. J'aime à rappeler que dans l'histoire du peuple d'Israël, et ce depuis la nuit des temps, s'il y a bien un peuple qui a veillé à ce que les femmes soient respectées pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'on voudrait leur donner à être, c'est bel et bien dans la Torah d'Israël. Vous savez que nous venons de sortir de la fête de Hanouka et on sait que les combats qui ont eu lieu lors de Hanouka, ça a commencé par le dévouement d'une femme qui était Yehudite, la fille, l'une des enfants de ce fameux roi qui était à la fois Kohen Gadol et qui a tout simplement affirmé que le peuple d'Israël risquait d'être condamné à mort s'il n'y avait pas une prise de responsabilité de la part de ceux qui doivent donner un exemple pour aller à la défense de la totalité du peuple et de son devenir en terre d'Israël. Or, quels sont ceux qui ont pris les armes et quels sont ceux qui ont pris leur courage à deux mains? C'est une femme et une famille de Kohanim qui était, c'est comme si on vous disait aujourd'hui, le Kohen Gadol, un Rosh Yeshiva, c'est lui avec ses enfants qui prennent les armes. Ça vous semblerait un petit peu étrange, c'est exactement ce qui s'est passé. Et la femme en question, eh bien, elle devait malheureusement être abusée comme dans ces pays-là, on connaît par cœur leurs mœurs. Ils avaient un droit d'aller avec la femme de leur choix sans lui demander son avis. Qu'est-ce qu'a fait Yehudit? Elle lui a dit, écoute, moi je suis la fille du Kohen Gadol, je ne veux pas que tu me traites comme une prostituée. Tu veux m'obtenir, tu m'auras. Mais au moins traite-moi d'une manière respectueuse. Et c'est ce qui s'est passé. Le gars, il a dit, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Elle lui a donné à manger. Elle lui a donné à manger un repas lacté très salé. Et elle a amené du vin. Et elle l'a tellement enivré que sa tête en est tombée. Et lorsque sa tête en est tombée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a coupé la tête. Elle a pris la tête avec un pic et elle a montré à tous les hommes qui étaient au service de ce vaurien, j'allais dire de ce Hamasnik avant le Zman, et ils ont été ainsi complètement découragés. Je veux vous dire, mes amis, que, mesdames, je veux vous dire à quel point le sort du peuple d'Israël dépend pour beaucoup des femmes, mais quelles femmes? Pas n'importe quelle femme. Vous avez dans notre génération deux catégories de femmes, comme à l'époque. Vous avez des femmes qui étaient des dachim tzadkaniot, des femmes qui étaient vraiment vertueuses, et vous avez des femmes qui étaient des femmes légères, des femmes des aventurières. Les femmes légères et aventurières, ça a donné dans notre génération ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-féminisme. Et les femmes qui étaient vertueuses, ce sont celles qui ont veillé à ce que leurs hommes soient des hommes qui assument leurs responsabilités. Et depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, la différence entre une femme vertueuse et une femme légère, c'est qu'une femme vertueuse, elle se sert de son charme pour faire en sorte que son mari soit au niveau le plus élevé dans la réalisation et dans l'édification d'une société exemplaire. Alors qu'une femme légère, elle se sert de son charme pour faire tourner la tête aux hommes. Alors quel rapport avec la Afrashat Chala? C'est exactement cela. La Afrashat Chala rappelle une idée essentielle qu'il y a dans les Pirkei Avot. Les Fum Tsahara Agra. C'est en fonction du labeur et des efforts que l'on produit
que l'on arrive à avoir une récompense. Et ce que je souhaite du fond du cœur, c'est que le mérite que vous avez réuni par l'association de cette bonne volonté, vous avez fait cette mitzvah de Afrashat Chala, en ayant en tête le retour des otages, mais également la mémoire de ceux qui ne sont plus. Eh bien, cette façon typiquement féminine de femme vertueuse, qui consiste à penser à l'humanité, qui consiste à penser à l'ensemble de l'humanité avant même son intérêt personnel, c'est justement ça qui caractérise une femme vertueuse, et c'est également cela qui est symbolisé par la Frashat Chala. Savoir retirer d'une pâte quelque chose qui représente le sacrifice de l'effort, et c'est que lorsque on produit un effort que le résultat, on en trouve les fruits non seulement dans sa génération, mais dans les générations d'après. Que Dieu fasse que Akadosh Baruch Hu vous fasse connaître le bonheur avec vos époux, avec vos enfants, et pour celles qui ne sont pas ou plus mariées, eh bien que vous retrouviez votre bonheur Bezat Hashem avec Génération. Encore une fois, Mazal Tov pour cette initiative, et Mazal Tov également aux femmes qui se sont donné beaucoup de mal pour vous réunir. Je pense à Madame Salomé Lévy, à mon épouse, à Rabbanit Esther, mais également à Madame Egira et toutes les autres. Soyez encore une fois bénis pour ce travail, pour cette mitzvah, et surtout profitez de cet élan pour organiser d'autres et d'autres encore, pourquoi pas. Ceux qui n'ont pas laissé leurs coordonnées, celles qui ne l'ont pas laissé, je vous recommande de laisser sur un papier vos noms, prénoms, téléphone, afin d'être recontactés pour d'autres mitzvot de cette nature. Et encore une fois, Mazal Tov et mes félicitations. Merci.